Le prince William et Kate Middleton ont expliqué au prince George qu'il serait roi un jour, mais tentent toujours de lui donner une enfance ordinaire avec beaucoup d'amour, selon des experts royaux. Les experts royaux ont donné un aperçu de la façon dont le prince William et Kate Middleton tentent de donner à leurs enfants une enfance ordinaire, tout en essayant également de les préparer à devenir des rois. S'adressant à OK Magazine, les experts ont également expliqué comment le prince George se prépare à devenir un jour le monarque. Duncan Larcombe, l'ancien rédacteur en chef royal du Sun, a déclaré que le prince William et Kate Middleton tentent de donner à leurs enfants une enfance plus normale comme la princesse de Galles a eu avec ses parents. L'expert royal a affirmé que le prince George était élevé d'une manière très différente par rapport à son père, le prince Willem. Il a déclaré, « William a basé l'éducation de ses enfants sur le modèle Middleton, 3 enfants, des parents aisés mais travailleurs et beaucoup d'amour à la maison. » Au moment où Kate était au début de la vingtaine, elle comptait sa mère et son père sur la liste de ses meilleurs amis. C'est ce à quoi William et Kate aspirent avec leurs enfants. Cependant, l'expert royal a déclaré que le prince George, et dans une certaine mesure ses frères et sœurs également, doivent être aux yeux du public, mais le prince Willem et Kate Middleton souhaitent que leurs enfants puissent avoir une vie plus privée. Monsieur Larcombe a expliqué. William et Kate ne laisseraient pas George, Charlotte ou Louis apparaître en public s'ils avaient le choix, mais ils ne le font pas. Il a déclaré que Prince George devait être bien accueilli par le public dès son enfance en raison de son avenir en tant que roi de Grande-Bretagne, et a déclaré, « Si le public ne tombe pas amoureux de Prince George alors qu'il était petit garçon, alors il va jouer au rattrapage pour le reste de sa vie. » Au moment où la reine monta sur le trône, la nation était tombée amoureuse de la princesse Elisabeth parce qu'elle ressentait sa douleur. Ils ont vu son père très populaire, le roi inattendu, mourir à un si jeune âge et le public a aimé et soutenu la reine à cause de ce qui est arrivé à son père. Il a été rapporté que le prince George, qui est le deuxième sur le trône, s'est fait dire qu'il serait un jour roi et il le comprend. Cependant, ses parents, le prince William et Kate Middleton, ne veulent pas qu'il soit chargé d'un sens du devoir jusqu'à ce qu'il soit beaucoup plus âgé, selon un expert royal. Katie Nicholl, la correspondante royale de Vanity Fair, a déclaré, « Ce n'est pas une tâche facile en tant que parent de devoir préparer l'une de vos enfants à devenir le futur monarque, mais c'est communiqué d'une manière que George peut absolument comprendre. » Elle a également expliqué l'approche du prince William pour élever un futur roi et a déclaré, « Tout comme William a appris dès son plus jeune âge ce que son avenir impliquait, prenant des leçons de royauté auprès de sa grand-mère lorsqu'il était écolier à Eton, il tient à ce que George, qui a une personnalité plus calme que sa sœur plus extravertie, sait ce qu'on attendra un jour de lui. » William est déterminé à ce que la monarchie survive, mais reconnaît également qu'au moment où George accédera au trône, le monde sera très différent. Il le prépare à cela aussi. L'expert royal a félicité le prince William et Kate Middleton pour avoir donné à leurs enfants royaux une enfance normale autant que possible. Elle a déclaré, « Sur la base des personnes à qui j'ai parlé, le prince et la princesse de Galles font un travail remarquable en les élevant dans un environnement étonnamment ordinaire. » Madame Nicholl a affirmé que tous les enfants du pays de Galles, le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis, avaient reçu l'éducation la plus ordinaire de toutes les générations d'enfants royaux. Elle a déclaré que la décision du prince et de la princesse de Galles de quitter le palais de Kensington à Londres pour une partie, plus calme, de la Grande-Bretagne leur avait donné une enfance plus normale. Madame Nicholl a déclaré, « Ils ont pris la décision très audacieuse de déménager à Windsor afin qu'ils puissent avoir une vie plus calme et plus discrète, dont ils ne pouvaient pas profiter dans le centre de Londres, étant plutôt négligés au palais de Kensington. »